Salut à tous, c'est Monsieur N. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur comment utiliser Revit. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est réaliser un terrain autour de notre bâtiment. Donc, l'action à mener pour faire ça, il faut aller dans Volume et Site. Particularité de ça, c'est d'aller dans le plan de masse parce que sinon, on va vous demander d'y aller de toute manière. On réduit pour avoir à peu près les traits. Il suffit de cliquer sur les surfaces topographiques. Et quand vous êtes cliqué sur les surfaces topographiques, ce que vous avez, c'est élévation. Alors, élévation, en gros, cette cote, là, vous allez pouvoir cliquer, placer des points. Alors, comme ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'on va placer des points. Donc là, on va placer un point ici, un point ici, un point ici et un point ici. Alors, comme ça ne veut pas dire grand-chose. Tout simplement, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'une élévation, ce qui est intéressant de faire, c'est une élévation en fonction d'un niveau topographique que vous auriez sur des plans. Alors, pourquoi je vous dis ça et comment vous feriez ça? Donc, en gros, si vous avez un plan avec des cotes altimétriques qui apparaîtront, on va dire. Alors, on va valider le dessin comme ça pour commencer. On va se retrouver sur la vue d'élévation. Vous vous rendez compte que vous avez des cotes altimétriques qui apparaissent ici pour vos niveaux. Donc là, en gros, vous avez créé un dessin avec un terrain autour qui a cette hauteur-là, donc à 0. Et donc, du coup, vous savez très bien qu'un terrain n'est jamais très droit. Il varie, il dépend de cotes qu'on pourrait relever par topographie, donc avec des appareils de mesure de levée topographique. Et quand on fait ça, tout simplement, eh bien, on peut, donc sur le plan de masse, donc créer des points en faisant des traits de construction et avoir vraiment des altimétries qui correspondent vraiment au terrain réel qui entoure votre terrain. Donc, si vous êtes là, dans surface topographique, vous pouvez rajouter des cotes. Alors, quand vous faites ça, vous pouvez rajouter des cotes. Imaginons là, vous décidez de faire une cote à moins 1 mètre. Donc moins 1 mètre. Vous faites entrer. Et là, quand vous faites ça, là vous vous rendez compte qu'il y a un autre problème qui va apparaître. Et c'est la particularité de ce type de dessin. C'est que là, vous faites une vue 3D. Et vous avez deux types de hauteurs qui sont apparus. D'accord? Donc, et elles sont distinctes l'une de l'autre. Donc, ce qu'il faut faire, c'est quand vous supprimez ça, vous mettez en vue d'élévation, plan de masse, il faut cliquer sur votre terrain, et là, vous pouvez modifier la surface. Et c'est ici qu'il faut travailler, c'est-à-dire que là, vous travaillez sur votre surface de base. Là, vous aviez créé une première surface, puis une seconde surface autour. Alors maintenant, placez des points pour ajouter des points. Et alors là, on va mettre plutôt moins 1000 parce que j'ai l'impression qu'on avait fait 1 cm. Et là, si vous faites ça, vous vous rendez compte rapidement que là, ça passe au gris. Ça veut dire que vous êtes en dessous de votre niveau de vue. Et là, on va valider quand même. On va se mettre en vue 3D et on va voir ce que ça donne. Donc là, on voit pas très bien ce qui se passe, tout simplement parce que là, il faut libérer donc les traits de vue. Quand vous cliquez sur ces traits de vue, ah là, vous avez fait un dôme. Vous avez construit littéralement un dôme. Donc c'est clairement pas ce qu'il faut faire. Bon, on peut continuer de toute manière à travailler dessus, modifier surface, on se met en vue de plan, et là vous voulez directement modifier votre point, parce que ça vous correspond pas, vous dites que ce point-là n'est pas bon. Donc là, on va mettre moins 1 mètre. On va faire moins 1 mètre aussi. Moins 1 mètre. Toujours pareil, on applique.
Alors si vous cliquez pas dessus, ça se modifie directement aussi, hein. C'est-à-dire que là, si vous faites 1000 comme ça et que vous changez votre point, ça changera. En fait, on va faire tous nos tours de bâtiment comme ça pour obtenir 1 mètre partout, moins 1 mètre partout. Et là, on va se rendre compte rapidement quand on va se mettre en vue 3D que vous avez vraiment une modification qui apparaît. Alors du coup, faites ça, vous validez et vous vous approchez de votre plan. Alors, on voit une petite déformée là qui apparaît. Donc alors ça c'est intéressant de le voir sous des différents angles. Là vous voyez vraiment que vous avez une petite descente à droite à gauche de 1 mètre qui apparaît sur l'ensemble du dessin. Donc si on fait tourner, vous voyez bien que votre dessin il est légèrement surélevé. Et c'est là que je vous dis que c'est super important d'utiliser cette fonction-là en fonction déjà de points altimétriques vraiment d'un terrain. Mais ça reste un outil super simple à utiliser pour créer au moins un terrain tout autour de votre bâtiment. Même si votre terrain il correspond pas à la réalité, de s'en rapprocher le plus possible pour créer quelque chose de très ressemblant avec le terrain. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir assisté à cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine.